Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aurait dû être la dernière de 2021, mais ce sera donc la première de 2022. Merci beaucoup au petit problème de santé qui m'est arrivé entre temps et qui a gâché ma fin d'année. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous propose une vidéo DIY avec la réalisation de non pas un bijou mais de 2 bijoux. Bon visionnage à toutes et à tous, c'est parti! Alors petite note avant toute chose, pour ces 2 bijoux vous aurez besoin de pinces à bijoux en tout genre, dont une pince coupante et éventuellement un mètre ruban si vous en avez pour mesurer la longueur que vous souhaitez pour vos colliers. Sinon pour le matériel du collier numéro 1 on aura besoin d'un bout de chaîne, des perles, de tiges pour bijoux, les petites tiges métalliques, un pendentif en forme de bouteille de parfum, des petits anneaux et un fermoir. Alors, vous voyez les petits bouts de chaîne que j'ai montré juste auparavant dans la liste du matériel. Eh bien, je les ai rassemblés tout ensemble pour ne former qu'une chaîne d'un seul tenant. Voilà, tout simplement, ça fait un seul morceau. Et là, on va prendre des perles et on va commencer à les positionner à quelques endroits de la chaîne, juste pour voir comme ça où est-ce qu'on pourrait les positionner un petit peu plus loin, un petit peu plus près, etc. Comment on veut les mettre et les insérer au niveau de la chaîne. Tout simplement, c'est juste pour avoir une vue globale au départ. Pour insérer ces chaînes, on se servira de tiges à bijoux. C'est des petites tiges métalliques qui normalement ont une tête, qu'on pourra couper bien évidemment avec une pince coupante. Et pas seulement la tête d'ailleurs, la longueur de la tige, on pourra aussi la tailler avec la pince coupante pour avoir la taille souhaitée de la petite barre métallique. On mettra la perle et après il suffira de prendre une pince à bijoux avec le bout un peu arrondi et de retourner pour faire une boucle, tout simplement. Voilà, il faudrait une pince un peu comme celle-là avec les bouts qui sont bien quand même un minimum arrondis, très important. Et une fois qu'on aura fait ces boucles, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y attacher des petits anneaux, ce qui nous permettra justement de venir fixer ces perles à la chaîne et aux endroits qu'on aura choisi. Voilà, là par exemple, ici. Et cette chaîne, on pourra casser un des maillons avec des pinces à bijoux et rattacher ensuite les maillons ensemble. Voilà. Vous aurez compris à peu près le système. Voilà le résultat. Alors moi j'ai mis des maillons voilà un petit peu espacés. Vous pourrez en mettre un petit peu plus, un petit peu moins, c'est comme vous voulez, hein. D'autres couleurs aussi de perles. Moi j'ai choisi de mettre le fermoir au début, juste à côté du petit pendentif, à l'avant du pendentif. Je trouvais que c'était un peu plus pratique. Voilà. Collier numéro 2, on va prendre du cordon, une petite pierre comme pendentif. Moi j'ai pris une petite goutte qui ressemble à un rubis, perso, j'adore. De la super glue, des embouts qui font fermoir, des ciseaux, des anneaux de différentes tailles. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. On va couper 2 morceaux de cordon à la taille que l'on souhaite bien sûr. Alors le premier doit faire à peu près le tour de cou, alors pas trop serré quand même, hein, laisser un petit peu de marge, hein, faut pas vous étouffer quand même. Et le deuxième bout, il faut quand même qu'il soit un peu plus grand que le premier. Voilà, vous voyez un petit peu à l'écran comment que ça se passe.
Sur le deuxième morceau de cordon, on viendra y mettre eh bien, la petite pierre rouge dans mon cas là que je vous ai montré tout à l'heure. On va fixer ça avec des anneaux. Alors, il y en aura deux qui seront un petit peu plus grands, un qui sera un peu plus petit. Voilà, donc ça fera un grand, un plus petit, un grand. Voilà. Vous pouvez le voir à l'écran, c'est bien montré. Parce que en fait, oui, vous aurez besoin de pince à bijoux pour faire tout ça aussi. Parce qu'en fait, voilà, le premier plus grand ira s'enfiler dans le cordon. Et c'est sur cet anneau-là qui est sur le cordon qu'on va venir accrocher les autres anneaux et la pierre en question. Parce que si on mettait directement un anneau à la pierre et on l'accrochait à l'anneau du cordon, la pierre se retrouverait sur le côté, elle serait pas droite, elle serait pas plat sur le cou. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, ça serait un peu bête. Donc c'est pour ça qu'il faut en mettre 3, un sur le cordon, un autre et puis un autre encore sur la pierre. Voilà le résultat une fois qu'on a mis la pierre rattachée sur le cordon. On va prendre ce petit accessoire qui est en fait un super accessoire, hein, n'est-ce pas? Ce sont des embouts et qui font fermoir en même temps. Donc on va les coller au bout des cordons, vous voyez, et ensuite le fermoir, il n'y en aura pas besoin, il est directement avec, voilà, ça fera 2 en 1, ça sera super pratique à utiliser. Voilà, on a fini avec la colle. Moi personnellement, je me suis bien arrangé les doigts, je vous raconte pas, j'ai de la colle partout, mais on a fini par y arriver. On a mis tous les embouts, voilà, et donc une fois que c'est sec et ça sèche très vite avec la super glue, voilà, il y a les fermoirs qui sont directement là, donc c'est très facile à utiliser, à mettre après. Voilà, donc vous aurez le tour de cou plus le cordon avec la pierre. Ça paye pas de mine comme ça, mais l'effet, croyez-moi, des deux ensemble est vraiment super joli. Moi j'ai mis sur une feuille là parce qu'à cause de la colle il fallait bien que ça sèche d'une certaine manière. Je voulais pas que ça salisse mon beau fond que j'avais mis. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous vers fin janvier pour de nouvelles aventures pleines de créativité. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022, qu'elle vous apporte le meilleur. Bisous à tous et à très bientôt.